Et là, Yosef, c'est bon? On peut y aller. Bon, alors, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach, Baruch Haba, c'est toi, je t'en prie aussi. Voilà, asseyez-vous. Ce soir, on sera avec le Sod HaChashmal. On est lundi soir, 10 du mois de août, et le Kaf Aleph, pardon, parce qu'on est déjà le soir, du mois de Av, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Shiur acheté ce soir par Asaf, Michal, Bracha, Revacha, Atzlacha, Bechol, Maaseyadea, Kol Asher Tifnei Taskil, V'Tatzlicha Tovim, Ul Shalom. Bezrat Hashem, tous les brachot spirituels et matériels sur vous et toute votre famille. On étudiera donc ce soir le Sod HaChashmal. On pensera en même temps à tous les malades d'Israël. Moratim Akdosha, Vatora, Sarat, Talia, Batefrat Miriam, Oufren, Hashem Atov, Ilia, Yehuda Ben Elia ou Ayakar. Chacun de vous, Bezrat Hashem, pourrait rajouter le nom des gens malades. Et les Nishmat, Kol Mete Israël. Et comme on a peut-être deux cours, on verra comment on fait ce soir. Eh bien, on commence donc avec le Sod HaChashmal. Tous les lundis soirs, en général, Sod HaChashmal. En général, je dis bien en général, mais la période est un peu perturbée avec les vacances et tout ce qui se passe. On est dans le 4e volume du Sod HaChashmal à la page Taf Kuf Yud Aleph, c'est-à-dire 511. Avec Malat Adagim Al-Sher Balei Achaim, on va étudier ce soir la grandeur du poisson, de la création du poisson et le judaïsme face au poisson. C'est-à-dire que vous savez que le poisson joue un rôle très spécial dans le judaïsme. On l'utilise même pour dire que si tu veux réussir ta vie, sois comme les poissons. Beyom Dag, Tochal Dag, Leinatzel Midag, par exemple. Le Beyom Dag, le jour du Dag. C'est quoi le jour du Dag? Dag, en hébreu, veut dire poisson. C'est le 7e jour, Dalet, ça fait 4. Gimel, ça fait 3. 4 et 3, 7. Donc le 7e jour, c'est le Shabbat. Beyom Dag, le jour du Dag. Tochal Dag, mange du poisson. Leinatzel Midag, pour être sauvé du Dag, qui c'est Dad, Din Grinam. C'est-à-dire que les Chachamim nous disent que c'est une ségoula de manger du poisson le Shabbat et que cette ségoula nous sauve du din Gehinam. C'est-à-dire que si on devait descendre au Gehinam par la mitzvah de manger du poisson au Shabbat, eh bien, c'est un mérite qui peut nous aider à éviter de descendre au Gehinam. Pour vous dire à quel point le poisson joue un rôle prépondérant. La deuxième fois qu'on peut parler du poisson, c'est que le symbole de l'anti-Ainara, comme l'explique le Ben Ishraï et d'autres rabbinim comme Rabbi Yaakov Bochatzera, entre autres, et beaucoup d'autres, on le retrouvera dans maintes et maintes reprises, même dans la Kabbale, j'ai vu dans certains livres, la forme du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson n'a pas de paupières. C'est un poisson qui a toujours l'œil ouvert, il ne dort pas, il ne dort toujours que les yeux ouverts, pour dire qu'il est tout le temps vigilant. De quoi il est vigilant? Le poisson est symbolique de anti-Ainara. D'accord? En quoi on pourra encore distinguer le poisson d'après vous? Il vient d'un autre monde, disent les Chachamim, ce qu'on va étudier dans le Sod HaChashmal. Nous venons de la terre, eux viennent de l'océan. C'est pour cela qu'on fera toujours une barrière entre les deux. Quand tu manges du pain, quand tu manges du poisson et que tu veux manger de la viande, pourquoi est-ce qu'il faut faire maïm maïm tsaïm? Pourquoi on fait de l'eau sur les mains et on boit un verre d'eau? Ou alors, on mange un morceau de pain entre l'un et l'autre. Pourquoi? Le pain, c'est le blé qui vient de la terre. L'eau, c'est l'élément de l'océan. Donc, on boit entre l'un et l'autre. Il faut surtout pas les mélanger. On ne mélange surtout pas le poisson avec la viande, comme on va comprendre ce soir dans le Sod HaChashmal. Hein? Est-ce qu'on peut mélanger le poisson avec le lait? Alors, c'est un sujet qui est rempli de marloquettes. Comme vous le savez, tous les rishonim disent que, à propos du Beth Yosef, qui dit que de façon assez rapide, on ne les mélange pas l'un et l'autre, que c'est taout sofer, et que normalement, il n'y aurait aucun problème de manger du poisson avec du lait. Aucun problème. Seulement, le Rav Ovadia, il dit, Mishum kvod à Beth Yosef, on évitera de les mélanger, mais si on t'a servi un plat, tu pourras tout à fait le consommer. Mais selon la majeure partie des rishonim, pratiquement tous, il n'y a aucun problème de manger du poisson avec du lait, selon la majeure partie. Ce qui fait que tu peux pas dire à une personne qui mange une tarte, une pizza au saumon, tu peux pas lui dire qu'il fait une avéra, pas du tout. Il a le droit de manger. Et bien, il y en a qui disent que le Rabbi Yosef Karo n'a eu aucune intention de dire le mot chalav avec dagim, mais chelev avec dagim, où il voulait marquer le mot bassar. Alors peut-être que c'est pas lui qui a fait taout fous. On dit taout fous, ça veut dire que l'imprimerie s'est trompée et non pas lui. Comme ça disent beaucoup de rishonim sur le sujet de l'un et de l'autre. Le Rama, par exemple, dit qu'il n'y a aucun problème de mélanger le poisson avec le lait, ainsi que beaucoup d'autres poskim. Donc, si une personne veut être mahmir, c'est-à-dire si la personne veut être minutieuse de ne pas les manger, il le fera pas, mais s'il le fait, il n'a pas de problème. Ce qui fait que si une femme, entre autres enceintes, veut manger du poisson avec du lait, on ne peut pas lui dire non, faut pas mélanger. Badaï chez l'eau. Elle a tout à fait le droit de consommer l'un avec l'autre. C'est là. Donc ça, c'était pour la halakha.
le Beth Yosef, Rabbeinu Harav Ovadia Yosef, il dit, malgré tout, il a écrit, on tiendra compte, Mishum Kavod, pas parce que c'est une halakha, Mishum Kavod du Beth Yosef. Voilà. Pour faire honneur au Beth Yosef, malgré tout que ce soit Taout Fous ou pas, on fait Kavod. C'est-à-dire, ah bah, si tu veux la réponse, est-ce que oui ou non, on peut mélanger le poisson avec le lait? Il y a lieu d'éviter, mais ce n'est pas interdit. Réponse claire, nette et précise. Ça dépend. Si tu veux les achmir, c'est une khumra, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, on referme cette parenthèse. Donc, on voit plein de différences entre l'un et l'autre. Vous savez que le poisson a deux signes pour le rendre cachère, les écailles et les nageoires. De là, d'ailleurs, le Zohar nous apprend, pas que le Zohar, beaucoup de livres, que la Torah est véridique. Comment se fait-il qu'on voit que la Torah est véridique, comme c'est marqué dans la paracha de Shmini, livre de Vaïkra? C'est que la Torah nous annonce que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires. Et ça, c'est que Dieu qui peut dire une chose pareille, parce qu'à l'époque au Har Sinaï, qui savait ce qu'il y avait dans l'eau? Et jusqu'à aujourd'hui, on connaît que 5% maximum des secrets des profondeurs de l'océan. Et on n'a jamais trouvé un poisson à écailles qui n'avait pas de nageoires. Donc la Torah nous dit, un poisson qui a des nageoires n'a pas forcément des écailles, mais un poisson qui a des écailles a forcément des nageoires. Et donc automatiquement, cela donne aussi, sur le domaine scientifique, une véracité au dire de la Torah. Et elle donne d'autres exemples dans ce domaine, en parlant des 4 animaux qui n'auront qu'un seul signe, qui sont ruminants, mais qui n'ont pas de sabot fondu, ou qui ont le sabot fondu mais ne sont pas ruminants. Il n'y en a que 4 sur Terre. Ayen be Parashat Shmini, donc le gamal, le chafan, le lièvre, la gerboise et le gamal. Comment on dit le gamal? Le chameau. Voilà. Donc vous les avez. La Torah, elle s'engage à te dire qu'il n'y en a pas d'autres. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais trouvé d'autres. Donc pourquoi on doit se nettoyer la bouche entre le poisson et la viande? Par contre, là, il faut être vigilant, ne jamais les mélanger. Sinon, ça provoque des maladies de peau. C'est pas une khumra, c'est une halakha, on ne les mélange pas. C'est-à-dire, le poisson avec la viande, ne pas mélanger. Il vient de 2 mondes différents, c'est comme une explosion de 2 planètes. C'est-à-dire, très important de le comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? On avait fait un cours sur les poissons, vous vous rappelez. On avait fait un cours sur les oiseaux cachères. Quelle différence? Donc il y a un shlav très important, c'est que celui qui a les pieds sur terre, il a plus de chances d'être shratzim tamé. Les oiseaux sont entre le ciel et la terre, pour ceux qui se rappellent d'un vieux cours qu'on a fait sur Soda Hashmal. Donc ils ont une spiritualité plus élevée. Et les poissons, ils vivent dans l'océan, donc ils vivent dans le mikvé. Comment on appelle l'océan dans la Torah? Mikvé Hamaim. L'eau est un élément de pureté. Donc quand on mange du poisson, on mange quelque chose de spirituel, qui vit dans la spiritualité. D'accord? D'où l'importance de manger du poisson pendant les fêtes, le Shabbat entre autres, et autres. Ben achila dagim le basar v'asur le'ochlam biachad. Et donc, comme vous le savez, il est interdit de consommer le poisson et la viande ensemble. Comme le rappelle le Shulchan Aruch dans Orach Chaim, v'chulei. Den l'arev dagim shem machal zach, car le poisson est un animal pur, misod amaim, car il vient du monde de l'eau, comme je vous l'ai dit, im basar shu machal megusham misod afar, tandis que, tout comme l'homme vient de la terre, l'animal vient à la terre, et l'animal retourne à la terre. V'chem asum ba'alacha, et comme l'enseigne justement le Shulchan Aruch, on mange d'abord du poisson et seulement après de la viande. On ne mange pas de la viande après du poisson. Attends, si une personne s'est trompée, elle pourra quand même se laver la bouche. Donc, on fait quoi? Ou on boit de l'eau, ou on mange du pain entre l'un et l'autre. Pourquoi? Le pain vient de la terre, l'eau vient de l'océan. D'accord? Et il dit, Shum refoua. Il faut faire attention car ça peut engendrer des problèmes de maladie, de mélanger le poisson avec la viande. Et pourquoi manger d'avka le poisson avant la viande? Parce que c'est quelque chose de léger, beaucoup plus léger à digérer que la viande. Et la viande, car c'est beaucoup plus lourd. Alpi à Kabbalah. Maintenant, Alpi Sod vient nous apprendre. En réalité, dans la Kabbale, ce n'est pas parce qu'il est plus léger à digérer, mais c'est parce que le poisson est plus spirituel. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Quel rapport entre le fait de manger du poisson et de la viande? Au sage de nous dire, car quand Dieu a créé le monde, il a créé parfaitement. Il a créé d'abord la spiritualité, chez Nehemar, comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc comme on voit que Dieu il a créé d'abord le ciel et après il a créé la terre, ce langage est un langage universel, non pas sur le détail de la construction du monde, mais un langage pour toutes les générations. D'abord, veille quand tu viens sur terre à ta spiritualité et seulement après à ta matérialité. Quand tu choisis où vivre,
D'abord, choisis un endroit où il y a une école juive, une synagogue, une yeshiva. D'abord, après, tu regarderas le monde matériel. Mais d'abord, Bereshit Bara. C'est-à-dire, pareil pour le matin, d'abord, tu fixes un temps d'étude à la Torah, tu mets tes tefilines, et ensuite tu vas travailler. Ne renverse pas ta vie. Sinon, tu vas dans le tohu vavohu. C'est-à-dire, si l'homme il commence Bereshit Bara, Elohim et Haaretz ve'et Hashamayim, il a renversé les mondes. Donc il dit, c'est exactement la même chose. Étant donné que le poisson il vient d'un monde spirituel, donc, en réalité, d'où vient l'océan à la base? En réalité, l'océan, à la création du monde, faisait partie du ciel. Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc, les eaux d'en bas se sont séparées, sont tombées en bas, dans le monde de la terre. Mais à l'origine, l'océan est relié au monde d'en haut. C'est pour ça que chaque enfant qui se concrétise dans la matérialité, comment il grandit? Ouais. C'est incroyable, parce que quand vous regardez la Torah, c'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué? Et Dieu fit apparaître la terre de l'eau. Comment la terre est apparue? Les continents sont apparus. La terre était une boule d'eau. Et de là-bas, c'est concrétisé la terre. Un jour, j'étais en train d'expliquer ça à un professeur de l'université de la Sorbonne à Paris, Paris 3e, et qui m'a dit, c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises que vous racontez. Alors, je lui ai dit, dites-moi, comment grandit un enfant dans le ventre de sa mère? Bah, il est dans l'eau amniotique et là-bas se forme la matière. Je dis, au revoir. Il a compris tout seul. Tout comme la Torah dit comment le monde s'est créé, ainsi l'embryon dans le ventre de sa mère se crée. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un ventre d'eau, et à l'intérieur de cela va se créer la matière. Et ensuite, l'enfant perce la poche d'eau, l'eau tombe du ventre de la maman par l'orifice, et l'enfant sort. On voit que la matière sort essentiellement de l'eau. Comme la création du monde se fait, ainsi l'enfant naît. La reine y dit, tout comme tu vois que Dieu il a fait Bereshit Bara et Hashamayim, c'est pour ça que le mot ciel est composé de son origine. Comment nous on appelle sur terre le ciel? Shamaim. Là-bas, l'eau, Shamaim. En hébreu, qui veut dire là-bas les eaux qui étaient reliées en bas. Hein? C'est pour ça que le mot ciel est composé du mot maïm. Donc on comprend maintenant pourquoi je vous dis ça, parce que le poisson est un animal spirituel dans le judaïsme. Et il y a une raison pour laquelle nous mangeons du poisson, c'est parce que les nitzotzot, pourquoi c'est plus important à la nuit de manger du poisson que de la viande, disent les chachamim, parce que les étincelles à récupérer dans le monde dans lequel nous vivons, les plus importantes se trouvent plus dans les poissons que dans la viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'il y a une marloquette sur ce sujet-là, il y a une seule personne qui s'oppose à tout le monde, je vous le dis, donc on va selon la majorité, le Harizal, le Ben Ishraï, tous les Gdolim, tous les grands Torah, disent que l'homme se réincarne dans les animaux, sauf Rabbi Chai Gaon qui dit que non, pas vraiment, machin truc chouette. Ok, il dit clairement que c'est des ch'touillottes. C'est son choix, mais il se mesure quand même à des géants en Torah qui disent le contraire. C'est-à-dire, et je peux vous affirmer que c'est Ken Nachon. Pourquoi? Le Harizal, et qui comme lui mange tout le monde en Torah, aucun ne peut se mesurer au Harizal dans le monde du Sod, aucun. Je vous le dis, à un tel point que le Chida écrit de lui qu'il est le seul humain, depuis la destruction du temple jusqu'à l'avenue du Mashiach, qui a reçu l'ablation de la vache rousse pour avoir atteint le niveau qu'il a. Le maître de la Kabbale, c'est lui. Ce que lui, il dit, c'est Kodesh Kodashim. Personne ne peut contrecarrer le Harizal. Et le Harizal, il dit explicitement, Sharek Bilkulim, que oui, bien sûr que l'homme se réincarne aussi dans les animaux, il le prouve. Mais la reine, le Harizal nous apprend qui se réincarne d'Avka dans les poissons? Les tzadikim. Quand un tzadik faute, d'ailleurs une fois le Harizal raconte qu'un jour, juste une parenthèse comme ça à propos de la réincarnation, et un jour il passait près d'un étang, il a vu une grenouille. Et il s'est mis à parler avec la grenouille. Et il lui a dit devant tous ses élèves, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'aurais été la grenouille, j'aurais dit, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Je suis là. Et devant tout le monde, la grenouille lui a répondu à Harizal, j'ai fauté devant Hachem. Alors il lui a dit, le Harizal, quelle a été ta faute? Et il lui a répondu, j'étais un tzaddik qui a vécu il y a une 50aine d'années, et j'étais mezalzel bemitzvat netilat yadayim. Je dénigrais la mitzvah de netilat yadayim. Genre que c'est pas l'eau comme il fallait, je prenais ça à la rigolade. Quand je suis arrivé devant le monde d'en haut, j'ai réussi tous les examens. J'ai fixé un temps d'études, j'ai jamais fauté avec la brite, j'ai toujours fait attention à mes yeux. Baruch Hashem, j'ai toujours été quelqu'un de courtois vis-à-vis des autres. J'ai une avéra.
Dieu m'a dit, va dans ton monde futur. Le problème, c'est que la porte ne s'ouvrait pas. On n'a tous pas au monde futur. Et il lui a dit, et donc, il lui a dit, j'ai été condamné à un siècle, réincarné dans une grenouille, à vivre dans l'eau, pour réparer ces années de vie que j'ai fait, zilzul benitilat yadayim. Comme ça. Alors le Harizal, il lui a dit, je vais te faire ton tikkun, ce soir tu mourras, et tu remonteras dans le ciel. Il lui a dit comme ça, j'ai été condamné à 100 ans à vivre dans l'eau pour réparer le zilzul benitilat yadayim. Signé Harizal. Le Harizal, s'il dit qu'on se réincarne dans les animaux, personne, aussi grand soit-il, ne peut dire le contraire. Personne. Et la reine, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, Harizal, il dit que les tzadikim, en général, où est-ce qu'ils se réincarnent? Dans le poisson. Pourquoi c'est si important de manger du poisson? Parce que les tzadikim se réincarnent d'Afka dans les poissons et pas dans les animaux. En général, les animaux, c'est les bénonymes. Ce sont les gens qui sont plutôt moyens. Ah bah, les tzadikim, pourquoi ils se réincarnent d'Afka dans les poissons? Pourquoi? Parce qu'eux, c'est des tzadikim. Ils ont toute leur vie été dans le mikvé, ils ont tout fait attention. La Torah est appelée mikvé. Donc quand ils retournent, ils ne veulent pas être reliés au monde des démons. Ils ne veulent pas être reliés au monde de la terre. Ils veulent être reliés au monde de la pureté. Comme c'est des tzadikim, ils veulent monter sur le plat du Shabbat et être mangés en l'honneur du Shabbat. Le Pérouche Adavar. Par contre, les bénonymes, ceux qui ont et du mérite et des avérotes, peuvent se réincarner dans des animaux, selon le Harizal, comme le bœuf, comme brebis ou peu importe. Avec les tzadikim, mitgalgelim betoch hadagim. C'est-à-dire, tzadikim en général se trouvent là-bas. Lama, comme taor. Ils ne méritent pas de descendre dans la touma, donc ils sont incarnés dans le poisson parce qu'ils vivent où? Bemikveh amaim, dans la pureté. C'est-à-dire, Ken, je ne t'entends pas. Pourquoi on fait la shrita à un bœuf, une vache et pas un poisson? Il a fait chez la Tova ou Shoel. Pourquoi dans ce cas-là on ne ferait pas la shrita au poisson? Pour deux raisons. La première, c'est que la shrita, comme l'indique Masachet Roulin, eh bien, elle doit couper le canet et la véchette. D'accord? À un endroit précis pour que l'animal meure sur place. Si tu fais un peu plus haut, c'est fini. Tu vas couper le canet et pas la véchette, ce qui fait que l'animal va sentir la douleur, il reste conscient en mourant. Si les gens connaissaient le secret de la shrita juive, contrairement à tous ces ignorants qui font des vidéos abjectes sur le judaïsme, on voit l'animal, la gorge de sang qui coule et l'animal qui est comme ça, ils ne sont pas au courant que le système nerveux, comme tu prends un poulet, tu lui coupes la tête, ouais, qu'est-ce que fait le poulet? Il bouge. Pas il bouge, il vole. Il court dans tous les sens. Pourtant, il a perdu sa tête, il est mort. Ça s'appelle le système nerveux. C'est ça? Donc, quand on coupe le canet et la véchette. Le poisson n'a pas de canet de véchette, il a des ouïes. Donc, il n'y a rien à couper. Ça, c'est au niveau technique. Au niveau du sod, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas besoin? Tout simplement parce que de couper la shrita, c'est un tikkun qui appartient au Arba Mitot Beddin. Je m'explique. Quand tu prends un poulet, il y a 4 façons de réparer la vie. C'est qu'il a, traduisez, c'est qu'il a, non, lapidation, quand on le jette. Serefa, le feu. Chenek, l'étouffement. Ereg, l'épée. C'est les 4 façons de réparer les fautes qu'on a fait sur terre. Ce qu'on dit à Kippour, c'est qu'il a Serefa, Ereg, Bechenek, Pachout, des choses qu'on a déjà vues des millions de fois. Quand tu prends un poulet, qu'est-ce que tu fais? Ereg. Shrita donc, au lieu de l'épée, c'est le couteau. Ensuite, tu le jettes pour l'épurer de son sang. Ça, c'est ce qu'il a. Ensuite, tu le fais cuire. D'accord? C'est Serefa. Et Chenek, il est où? Eh bien, pour faire la shrita, tu es obligé de lever la tête du poulet, de lui coincer la peau à l'arrière, et tu verras, ses yeux sont un petit peu comme ça. Il vit une petite strangulation. Ainsi donc, quand le poulet arrive à table, comme l'enseigne le Baal Shem Tov, pour ceux qui veulent la référence, il a passé l'Arba Mitot Beddin. Tuer un poulet, pour le consommer, fait passer le poulet par strangulation, Ereg, le couteau, le jeter pour l'épurer de son temps dans l'entonnoir, c'est comme ça qu'on fait pour qu'il se vide de son sang, on n'a pas le droit de consommer le sang de l'animal, et ensuite, dans le four, où il finit brûlé. Ainsi donc, le poulet fait l'étape des 4 méthodes Beddin. C'est pour ça qu'on fait ça la veille de Kippour. On fait vivre à l'animal ce que nous, on aurait dû vivre pour arrêter nos bêtises et comprendre que c'est cruel ce que tu es en train de faire, Nachon, c'est injuste. Voilà ce que tu crées dans le ciel. Alors arrête de fauter. Mais les poissons, comme ils vivent dans l'élément de la pureté, ils n'ont pas besoin de ces tikkunim. Ils passent que par un seul tikkun. Lequel? Des 4?
Hein? Lequel il passe? C'est quoi l'élément du poisson? Quand tu le sors de l'eau, il s'étouffe. Donc c'est chenek. C'est simplement chenek. C'est non, non, après il est cuit, bien sûr. Aval, je te parle au niveau de la shrita. Pas juste par chenek. Il s'éteigne tout seul. Ça, c'est là. Bien fait. ולכן אוכלים קודם הדג, ואחר כך בכוח זה אוכלים את הבשר, שהוא יותר גשמי ומתקנים גם אותו, בעזרת השם. ונראה את דבר זה מורגש בבשר הגשמי עצמו, בדרך כלל, בשר הדג הוא יותר עדין מבשר עוף. Donc il dit ici que même si on a une priorité à savoir, c'est que le poisson, d'abord il y a une chose de sûre, c'est que la viande n'est pas forcément bonne pour la santé, mais le poisson, des choulé alma, il est très bon pour la santé. Et plus que ça encore, la Gemara dans Masachet Avodah Zarah nous dit que le poisson, non seulement il est bon pour la santé, mais qui rend intelligent. Il fortifie les os. Non seulement il est bon pour la santé, mais les petits poissons, renforcent les neurones de l'esprit, du cerveau. Donc manger du poisson, c'est d'avoir me'od bari et me'od tov. Ok? כן. הורדו בדגי הים, ובעופש המאובחול החיה הרומסת על הארץ. La Gemara nous dit, dans Masachet Yoma, la page 75 à Moudbet, Limda Torah derech eretz, shelo yochal adam basar ela balayla. La Gemara nous dit que dans le savoir-vivre, on ne mange de la viande en général que le soir et pas la journée. Nireh de balala yoter kal la alot et anisosot babasar. Pourquoi? Arrête le soir, si on a dit que la viande était lourde, il faut toujours manger léger, comme le dit le Rambam dans les Chot Deot. Alors pourquoi on mangerait de la viande le soir? Eh bien, tout comme, il a fait ce que tu viens de dire. Le soir, c'est midatadine, la viande, c'est midatadine. Il a fait meod, c'est rigueur, il fait. Mais il n'y a pas que ça. C'est que, par exemple, le shiloah haken, quand je veux renvoyer la mer pour prendre les oisillons et faire la misva, à quel moment je la fais de la journée? Non, que le soir. Pourquoi on fait la misva le soir? Parce que la journée, c'est le mâle qui couvre les œufs, et la nuit, c'est sûr que c'est la femelle qui couvre les œufs. C'est la nature des oiseaux. La reine, si je veux renvoyer la mère comme la Torah le demande, je suis obligé d'attendre la nuit. C'est clair? Yofi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on mange de la viande? Tu dis ça à un végétarien, tu dis de toute façon, vous êtes cruel, vous mangez de la viande, vous êtes des animaux innocents, vous êtes des barbares, machin truc chouette. Au niveau de la philosophie de la vie, un peu, il a raison. C'est pas joli de tuer un animal pour le manger. C'est la vie, c'est la jungle. Ça veut dire que ça fait nous un peu des animaux quelque part. Ça, c'est au niveau de l'esprit terre à terre. Dans la Torah, on nous apprend qu'on mange de la viande pour élever les étincelles spirituelles qui s'y trouvent. Donc tu dis ça à un mec qui connaît rien à ce qu'on vient de dire, il va te dire c'est des tarés ces gens-là. C'est-à-dire, on va lui répondre, c'est pas parce que tu vois rien, que tu comprends rien que ça nous donne tort. C'est-à-dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ce que nous enseigne la Kabbale. Pourquoi il est préférable de manger de la viande le soir et pas la journée? Car la nuit, comme c'est la rigueur, il est beaucoup plus facile de libérer les étincelles prisonniers dans la viande que le jour. Donc pourquoi est-ce qu'on mange de la viande le soir? Pour libérer les nitzotzot. Donc faire très attention à la bénédiction que l'on fait avant de manger de la viande et après de manger de la viande. Comme l'explique le Zohar. Donc, Zohar Parashat Vayechi, la page 229 Amoud Bet, Tfilat Arvit Reshut, Mipnei Sheota Sha'a, מחלקת טרף לכל כוחותיה, ואין השעה להתברך, אלא לתת מזון. שהוא כתוב, ותקום בעוד לילה, ותתן טרף לביתה. Donc ici, il rapporte des versets des psukim qui disent que c'est le soir qu'il apportera à sa proie pour l'élever. En d'autres termes, que la nuit, c'est le moment de relever toutes les nitzotzot. C'est pour ça que l'étude de la nuit est plus importante que l'étude du jour. Quand tu fixes une heure d'étude le jour, tu fais des anges magnifiques. Quand tu fais l'étude de la nuit, tu crées des géants magnifiques. L'étude de la nuit est plus profonde que... D'ailleurs, on dit s'enfoncer dans les profondeurs de la nuit, c'est pas minastam. C'est parce que la nuit vraiment révèle des choses. À un tel point que les sages nous disent, si tu n'arrives pas à comprendre ta Gemara le jour, t'inquiète pas, réétudie cette feuille la nuit et ça s'ouvrira. C'est bien. Il dit c'est la même chose pour la nourriture. Au bisman, chez shefa shel mazon, gashmi. Et au moment où donc la nourriture vient la nuit, etnagdut aklipot la alat anitzotzot ipachot me'asher bayom. C'est beaucoup moins compliqué de relever les étincelles qui se trouvent dans la viande la nuit que le jour. Car quand il y a de l'abondance, quand est-ce que vient l'abondance de la nourriture, d'après vous? Le matin ou le soir?
Le soir. Car la parnassa de l'homme ne vient pas de la sphira du chesed, elle vient de la sphira du din. C'est pour ça qu'on a une ségoula d'ailleurs à Rosh Hashanah, comme ça vous le saurez, de la shriz sakin, déguiser un couteau, ouais, à la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est ségoula pour la parnassa. Parce que le couteau appartient à Midat Adin. Le shefa, quand Dieu envoie de l'abondance, de l'argent, il vient de Midat Adin. Ce qui fait que quand j'aide à quelqu'un, que je lui donne de l'argent, ça s'appelle Tzedaka. C'est quoi Tzedaka? Tzedek, c'est Midat Adin. Tout ce qui est parnassa vient de Midat Adin. C'est pour ça qu'il est interdit de voler, que c'est la pire chose au monde. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu allais au palais de justice prendre quelque chose qui ne t'appartenait pas. C'est pour ça que Dieu, il a tout laissé entre les mains d'un système, sauf une chose. L'or et l'argent, il m'appartient. Ne rigolez pas avec ça. Faire très attention, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu dit ça, je ne vous l'ai pas donné. Haggai, 3e chapitre. C'est pas shoot. Belachen, Avam, Shavagashmi Balayla. Là, Uzman, Shlitat, Smol, Mimenu, voilà. Ce que tu dis, il le dit ici. Car la nuit, c'est la rigueur. Et donc, comme c'est la rigueur, l'abondance de la rigueur se libère. Et qu'est-ce que libère la rigueur? Aussi bien, malheureusement, d'un côté, les forces obscures sortent le soir, mais l'abondance aussi sort le soir. Bezrat Hashem, d'où le fait de donner le maximum de ce qu'on peut donner la nuit à l'étude de la Torah, pour adoucir la rigueur. Plus les gens étudieront la nuit la Torah, donc que ce soit avec leurs épouses, avec leurs fils, avec une chavruta. Bien entendu, un homme doit être social, il doit s'occuper de sa femme, ses enfants, étudier la Torah. Mais qu'est-ce qu'on fait? Plus on étudiera la nuit la Torah, et plus on va adoucir le monde et éclairer la nuit de son shefa, de son abondance, car im en Torah en kemach. Bezrat Hashem. Tov, il a fait. Besmola, Rocher vechavod, va'afalpi sheshlita ze goremet ha'shalala bichlalut uzman shel din, comme le dit le Zohar parashat Miketz, en d'autres termes à la page 203 Moudbet, mais comme benyan ashpat Amazon agashmi bachilat Amazon agashmi arez zezman shel rachamim beshefa leumat hayom. Et donc c'est pour ça qu'il dit que la parnassa est beaucoup plus libérée le soir. Les dinim libèrent de son propre, de sa propre initiative le shefa. Et donc comme le shefa vient dans le monde, il est préférable de manger de la viande de la matérialité quand? Le soir. En général dans la vie, quand est-ce qu'on profite de la vie? C'est la journée tu travailles, c'est la journée tu t'occupes des enfants, c'est la journée. Alors qu'est-ce qui nous reste? Le soir. Le soir nous a été donné pour vivre. C'est pour ça que Dieu il libère tout ce qui est matérialité le soir. C'est pour ça que l'homme et la femme se retrouvent le soir. C'est pour ça que Bezrat Hashem, en général les restaurants, c'est le soir. On vit une vie en famille. C'est dur de manger à midi ensemble, tout le monde travaille, mais le soir on se retrouve en famille. Pourquoi? Pour atténuer les dîners. D'où l'importance de toujours manger à table le soir en famille. Malheureusement, le Yetzer Hara, il a compris le secret et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté une pierre dans la boue pour que ça éclabousse tout le monde. Je mange dehors, à l'opizza, je mangeais sans moi, travail. Alors qu'en réalité, le soir, c'est comme il explique ici, c'est le shefa absolu de la matérialité. Le soir d'Afka. Ken? Ce qui rapporte le plus, c'est dire quoi, d'étudier ou de se retrouver tous ensemble? C'est ça que c'est. Tu peux être tous ensemble et étudier. Par un Torah. Mais comme Beinyan Ashpaat Amazon Gashmi, c'est le Inyan. Amrou Chazal, comme un Yesh Baya Basha, Yesh Baya. Et c'est pour cela que Dieu, quand il a créé le monde, tout ce qu'il a créé sur terre, il l'a créé dans l'eau. Tout ce que tu peux trouver sur terre, il a créé dans l'eau. La Gemara nous dit, sauf 2 animaux. Il y a deux animaux que Dieu n'a pas créés. Il n'y a que 2 animaux que Dieu n'a pas reproduits. Mais tout ce qui existe sur terre, que ce soit les araignées, que ce soit les lions, tout ce que tu veux, ça existe dans l'océan. Le lion de mer, les araignées de mer, ainsi de suite, ça comprend. Sauf 2 animaux. Le rat et le renard. Ce sont les 2 seuls animaux qui ne sont pas reproduits dans l'océan. Bon, irait. Donc, comme l'enseigne dans Torah Or, Parashat Beshalach, à la page 60 de la Moudbet, qu'est-ce qu'il y a? Le poulet. Il y a le poulet dans l'océan. T'es pas au courant, Yosef? Amrou Chazal, Kol ma sheyesh baya basha, yesh baya. Donc les Chachamim nous disent, tout ce que Dieu a créé sur terre, tu le retrouveras dans l'océan. Je rappelle une fois de plus, parce que si vous allez commencer à jouer les inspecteurs gadgets pour me dire ce qu'il y a ou il n'y a pas, qu'un des plus grands centres mondiaux qui s'appelle National Geographic annonce qu'ils en sont à 3 à 4%, voire 5% grand maximum des connaissances des animaux. Et que tous les jours, des centaines d'espèces d'animaux sont découverts. Par exemple, ils ont découvert une forme de requin qu'ils n'ont jamais vu de leur vie en 1985. Jamais vu. Et tous les jours, ils découvrent. La Torah, elle te dit, sache une chose.
même si tu n'as pas encore trouvé le poulet dans l'océan, si la Torah te dit qu'il y a un poulet, il y a un poulet. Maintenant, comment il est? Le cheval, il existe dans l'eau? Ah bon? Le cheval de mer, tu connais pas? L'hippocampe, tu connais pas? Ya. Si la Torah te dit ya, ya. Tov, la Torah, elle sait ce qu'elle dit. Vous savez pourquoi? Parce que le monde a été créé selon l'architecture de la Torah. Les plans du monde, c'est la Torah. Celui qui connaît la Torah connaît le fonctionnement du monde. Donc je le relis, donc c'est pas de moi. Soda Hashmal, Amrou Hazal. Nos sages disent Kol ma sheyesh bayabasha, yesh bayam nekuda. Tout ce que Dieu a créé sur terre, il a reproduit dans l'océan. Yam umiprinat alma deit kassia. Car l'océan représente le monde caché. Bayabasha umiprinat alma deit galia. Tandis que le monde terrestre représente le monde du dévoilé. Donc, le monde de l'océan, il appartient au monde caché. Donc quelqu'un qui dit ouais, moi j'ai jamais vu ça, c'est n'importe quoi, t'as raison, c'est caché. Ce qui est invisible n'est pas divisible, tout ce qui est visible est divisible. Un truc comme ça. Après, et donc on ne peut pas voir à l'extérieur ce que l'océan cache à l'intérieur, car l'océan le couvre. Et c'est pour cela que les animaux, dans leur majeure partie, ne sortent pas de l'océan et vivent dans leur univers. Et s'étoufferaient s'ils sortaient de leur élément. Shimiad metim, qui provoquerait leur mort. Mashen ken brouim. Yabasha em nir'im keilu hen yesh. Davar bifne atzmo. Derech. Ve'al derech ze yuvan ha'ifresh ruchanut. Alma ditkasya ve'alma ditgalia neshama bifne atzma. Began ha'iden yesh me'em prinat alma ditkasya. Il dit c'est la même chose dans les mondes supérieurs. Il y a les mondes qui sont dévoilés et les mondes qui sont cachés. Est-ce que le monde, Olam Haba, il est dévoilé ou il est caché? Il est caché. Le Gan Eden, il est dévoilé ou il est caché? Il est caché. Donc les poissons, ils appartiennent à quel monde? On ne peut plus spirituel. Manger du poisson, c'est manger une nourriture spirituelle. C'est pour ça que ça enjolive l'étude de l'homme. Ça permet, Bezrat Hashem, de pouvoir être plus bari pour le corps. On va essayer d'avancer. Shayam ou Prinat dit le Harizal. Maintenant, on est avec le Harizal dans le Sefer, donc Char Gilgulim, et il dit, pour finir, Shayam ou Prinat Olam Beria. Donc le monde dans lequel on vit, c'est Baïchouv. C'est incroyable ce que dit le Harizal. Incroyable. On vit dans quel monde? Il y a 4 mondes. Du bas vers le haut. Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut. D'accord? Atzilut, c'est trône divin. On va traduire ça comme ça. Beria, c'est le monde de la Torah, le monde des âmes juives et le monde de l'argent. Yetzira, c'est le monde des anges. Asiya, c'est le monde sur lequel on vit. Je vous pose une question. D'après vous, l'océan et les animaux qui y vivent appartiennent à quel monde de ces 4 mondes? Atzilut? Non. Réponse du Harizal. Dans le Shar Gilgulim, Amar Harizal, qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Shayam hu miprinat olam ha-beria. Waouh! Le poisson vient du monde de la Beria, au-dessus des anges. Il vient du monde d'où est sortie la Torah, les âmes juives et l'argent. Comme ça dit le Rabbeinu. Aishum prinat olam ha-yitzira. Et la terre, dans lequel, quand on tue un animal, on l'élève au niveau de Yitzira. Vamidbar, et le désert, lui, il appartient au monde de la Asiya. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. Si un jour on pose la question pourquoi, hormis le fait qu'il faut être humble comme le désert au niveau moral et pourquoi le monde de la Asiya, le désert? La terre en lui-même, les anges ont un rapport avec la terre, comme on voit Abraham qui voit les anges. Ils viennent dans le monde de la Yetzira, et le désert appartient au monde de la Asiya, dit le Harizal. Pourquoi la Torah a été donnée dans un désert selon les secrets de la Torah? Pour te dire que la Torah t'a été donnée pour être mise en pratique, pas pour la savoir dans ton esprit, dire j'aime Dieu dans mon cœur. Pourquoi il l'a donnée dans un désert? Qui a midbar olam asiya. Et l'amdecha shatora nitna le'asot velo ladat. Pour la vivre, cette Torah. C'est bien de savoir dire, moi j'aime Dieu, mais bon, tu comprends. Non, t'es donné pour être vécu, pas pour jouer au bi. Rim shayam gavoy yoter miyabasha. Et c'est pour cela qu'au niveau de ce que l'on peut constater, les océans sont plus hauts que la terre. Shekan et Yishuv gavoy bamidbar kidelam. Juste un instant, quoi? Veruim shayam gavoy yoter miyabasha. Vechen et Yishuv gavoy minamidbar. On voit que les océans sont au-dessus de la terre et la terre est au-dessus du désert. Ce qu'il y a de plus bas, c'est le désert. Comme ça, il dit. Nachash
שמתגדל במים, לא חזק, הוא כמו שמתגדל ביבשה, ורואים שאפילו הנחש שמסמל את הסטרה החרה בים הוא יותר חלש. הנחש שמסמל את הסטרה החרה ביבשה, והסטרה החרה בים הוא יותר חלש ויותר מזוכח. Donc, il en vient jusqu'à dire ici que même le serpent qui vit dans l'eau sont plus fragiles que les serpents qui vivent sur terre, même si on sait que le serpent qui vit dans l'eau a un venin plus puissant que celui qui vit sur terre. Chez Dagim, En Sholtet Bain Nara. Et l'une des raisons, maintenant on finit avec ça, dans Masachet Brachot, à la page 20 Amoud Aleph, Dagim En Sholtet Bain Ainara, étant donné qu'ils vivent dans un monde pur, il n'y a pas d'Ainara qui touche les animaux sur terre peuvent mourir de l'Ainara, mais pas les poissons. Chez Tzadikim et Galgalim, ben voilà, il le dit noir sur blanc. Oh, ben je savais pas, c'est magnifique. Le Harizal, voilà, il le dit ici, il le ramène. Dans le Tam et Aminagim, du Harizal, il dit le Harizal noir sur blanc, Tzadikim et Galgalim et Dagim. Voilà, j'ai la référence. Moi j'avais vu ça il y a très longtemps dans les livres du Harizal, en partie. Et là, il le ramène noir sur blanc. Et la raison pour laquelle il est très important pour chaque juif de manger du poisson, c'est parce que justement, les tzadikim se réincarnent. Et pourquoi c'est une bracha de manger du poisson? Parce que quand tu libères le tzadik qui, lui, est réincarné pour une petite bêtise qu'il a fait dans sa vie, toute petite bêtise à son niveau à lui, le tzadik te bénit. Ce qui fait que le poisson te bénit. En mangeant du poisson, il y a quelque chose qui sort du poisson pour te bénir. Un chidouche. Dans ce qu'il dit, le Harizal. Et c'est pour cela que les poissons ne sont pas morts quand il y a eu le déluge. Ils sont les seuls qui ont été épargnés. Et aussi autre chose, de tous les animaux de la création, à qui Hachem s'est-il adressé quand il a parlé aux animaux? Il n'y en a que deux. Hein? Il a parlé au serpent. Achat, t'as fauté, hein, il a maudit de 10 malédictions. Mais à qui encore il a parlé? Il a parlé aux poissons. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Prourvou, milou et taret. Prourvou, croissez et multipliez. Donc il dit, Vechen roim sheolam adagim, yesh bo yoter yofi chitzoni me'asher ba'alechayim, de roim sham tzvaim vetzurot yafot yoter mima sheroim bayabasha. On sait que le plus bel animal que Dieu a créé sur terre, c'est le pan. L'animal le plus beau. Comme ça dit les chachamim. Quel est l'animal le plus beau de la création sur terre? C'est le pan. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est capable de dévoiler une splendeur au niveau des couleurs qui te font comprendre la beauté du monde dans lequel tu vis. On dit que même de regarder un pan quand il ouvre ses plumes comme cela, ça fait margoa, ça fait quelque chose de beau. Il dit Nachon, mais les vraies couleurs les plus belles de la création du monde, Dieu les a cachées dans l'eau. C'est la couleur des poissons. Les couleurs qu'on trouve dans l'océan, tu ne les trouves nulle part sur terre. La beauté des poissons, la couleur des poissons. Comme ça, il dit. C'est vrai que on mettrait pas un aquarium avec des animaux dedans, quoi. En d'autres termes, Dieu a caché dans l'océan les réelles valeurs de sa façon de créer artistique. C'est-à-dire, si tu veux vraiment découvrir Dieu dans ce qu'il est capable de faire au niveau des idées, des couleurs, c'est dans l'océan. Une des portes du Gan Eden se trouve dans l'océan, par laquelle tu peux aller. Akol Meshamshim Panim Kenegadol. Top, voilà, on va s'arrêter là, parce qu'après il rentre dans les gématriot, du Dag, machin, Dagim, Menaasa, Ot Aleph, Mikabel Adam. Top. Juste un instant, Zelou Madzazar, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Chaval, al Shamash Gadol, Shabbat, top, on va s'arrêter là, après il rentre dans d'autres gématriotes. Juste des questions, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet des Dagim? Donc, conclusion de ce Sod HaChashmal de ce soir, Mamash, très important de manger des Dagim, mais Alpi Halacha, je rappelle qu'il faut vérifier s'il n'y a pas des vers aussi dans les Dagim. Vous savez qu'on a un interdit formel de manger des vers. Il est impératif d'ouvrir le poisson et de bien passer l'intérieur du poisson, les arêtes, vous savez, l'arête principale, parce qu'on peut y trouver aussi, il faut faire attention à cela, des petits vers marins, ceux qui sont appelés aussi shiratzim, qui sont interdits à la consommation. Abal Kikaron, Tov Lechol Dagim, et surtout en l'honneur du Shabbat. On sait où des shlichit, en général, les gens mangent tous du poisson. Kikaron, Zedavar Nifla, et c'est quelque chose qui est considéré, nous apprend le Sod HaChashmal, comme Ségoula contre la Inara, merveilleux pour le corps humain, on renforce les mouchines de l'homme, c'est-à-dire les neurones de l'homme, et de qui plus est, c'est un titre de spiritualité, c'est une nourriture spirituelle. On apprend aussi que manger du poisson nous apporte la bracha. Pourquoi?
parce que très souvent sont réincarnées des âmes de tzadikim, et un tzadik, lui, s'il y a une valeur chez lui qui est inchangeable, c'est sa karatatov. Le tzadik, quand tu lui rends un service, il ne l'oublie jamais, et il te bénit pour cela. Comme il a dit Yitzhak à Esav, va me chercher du gibier que je te bénisse. Si tu m'apportes de quoi m'en sortir, je t'apporte de quoi vivre. C'est qu'en mangeant du poisson, Baruch Hashem, eh bien, on peut, sans le savoir, se retrouver béni parce qu'on a libéré une neshama. Et bien entendu, en mangeant du poisson, le mot dag vient de la racine lidog, qui veut dire inquiète-toi. De quoi je pourrais m'inquiéter? Tout comme tu peux gagner beaucoup en faisant tes bénédictions en mangeant du poisson, ou de la viande, ou autre chose. Oy vavoy si tu manges du poisson et tu n'as pas fait la bracha. Parce que qu'est-ce que libère? Comme c'est marqué, ce n'est pas sur la nourriture que l'homme vit, mais sur ce qui sort de sa bouche. C'est que la personne qui mange du poisson et qui ne fait pas la bracha, oy vavoy lo. Bien entendu, s'il a fait Netilat Yadayim, et s'il a fait Baruch Hashem, à Motzi Lechem, il va pas là, il ne fait pas la bracha sur le poisson. Sourd. Le système, il mange du poisson. Ne prends pas ça à la légère, prends ton temps pour faire la bracha, parce que tu ne sais pas quelle bracha peut sortir du poisson pour t'apporter, Bezrat Hashem, une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus abondante. Comme ça, disait Chachamim, qui est tzadikim mitgalgelim bedegim. Lachem Bezrat Hashem, Shabbat, nous, il n'y a pas de Shabbat sans Demhot. Sourd. Demhot, Nisechat du bon poisson, manger. Alpi Kabbalah, on l'avait vu ensemble il y a très longtemps, que enseigne Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qu'il faut manger le poisson avec les mains, tellement c'est spirituel. Selon Rabbi Yaakov Abu Hatzera, on mange le poisson avec les mains, pas avec la fourchette. C'est bizarre, c'est comme ça, avec le pain et les mains. Pourquoi? La fourchette, c'est midata din, c'est du fer. Les mains, c'est midata chesed, avec la main droite. Tu prends le poisson, tu le manges avec les mains. Bon, c'est pas très propre. Aval, celui qui veut faire alpisod, zegam, derer, avec le pain, ça peut le faire s'il mange doucement, mais sûrement. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Et on remerciera celle qui a acheté le siyur de ce soir, donc sur le Salah Hashmal, Asaf Michal, Toda Rabba, Bracha Batzlacha, sur tous tes chemins, Kol Tov.